On va donc maintenant aborder les 3 premiers commandements. On avait présenté, vous vous rappelez, le plan général des commandements, véritable loi qui nous apprend à aimer en vérité. On avait posé les principes de l'acte moral, ce que c'est qu'un acte humain, dans quelle mesure il y a engagement, notre responsabilité, ce que c'est que la loi, ce que c'est que le péché, on avait vu tout ça. Et donc il nous faut maintenant aborder ce qu'on appelle la morale particulière, et donc l'énumération, l'étude des commandements les uns après les autres. Alors, pour les premiers commandements qui touchent Dieu, je vais procéder de manière un petit peu particulière, parce que si je vous disais au début que la morale pouvait s'étudier soit par les commandements, soit par les vertus, on a fait le choix des commandements, mais en ce qui concerne les premiers commandements, là je craque, je suis désolé, on fera et les commandements et les vertus qui touchent Dieu, les vertus théologales, tellement elles sont belles. Alors donc du coup, on va aborder aujourd'hui, de manière synthétique, les 3 premiers commandements, voir sur quoi ils les obligent, ce qu'ils prohibent, et puis on verra dans les 2 leçons suivantes les vertus théologales si belles de foi, d'espérance et de charité. C'est un petit peu le programme, 3 semaines donc, consacré à ces 3 premiers commandements. Les commandements, en effet, vous le savez, peuvent et doivent se voir sous un double aspect. Ce vers quoi ils nous dirigent, un commandement nous dirige vers le bien, c'est le but d'un commandement. C'est en ce sens-là qu'il a véritablement valeur de loi, on l'a vu. Donc le bien vers lequel il nous dirige, et l'autre part, ce qu'il nous interdit. C'est les 2 aspects. Donc tout cet aspect de direction vers le bien, on le verra surtout à travers ces vertus qui nous unissent à Dieu, qui ont Dieu pour objet, les vertus théologales si belles. Abordons donc le premier commandement, 3 petites parties dans ce cours. Première partie, donc le premier commandement, tu adoreras un seul Dieu. Voilà. Alors je ne reviens pas ici, on l'avait expliqué il y a 2 leçons, surtout l'ordre de l'amour qu'il y a là, l'admiration, le respect, le don. Je n'insiste pas trop là-dessus. Ce que je voudrais juste, peut-être en guise de préliminaire à ce premier commandement, ce que je voudrais rappeler, c'est que ce commandement, encore une fois, relève, comme tout commandement, de la loi naturelle. Il relève de la loi naturelle, c'est-à-dire qu'il correspond à ce que la raison humaine peut savoir de Dieu. Qu'il y ait un seul Dieu, c'est pas une grande découverte théologique. Non. Tous les philosophes dignes de ce nom, avant même le christianisme, l'avaient compris. Un Socrate va mourir pour avoir refusé le polythéisme. Plusieurs dieux, c'est une absurdité de la raison. Parler de plusieurs dieux ou d'un cercle carré, ça revient exactement au même, c'est une contradiction. D'accord ? Donc, qu'on doive adorer un seul Dieu, jusque-là, ce n'est pas une très grande révélation. C'est la loi naturelle, qui correspond à ce que la raison humaine peut savoir de Dieu. Dieu existe, on l'a vu au début de l'année, dans les toutes premières leçons du catéchisme, la raison humaine le découvre. Il y a un seul Dieu, on l'a vu aussi, cette unicité de Dieu. Et si Dieu est Dieu, eh bien, nous recevons notre être de lui. Il est notre créateur, notre premier père, notre père de manière absolue, notre premier créateur. Et en ce sens-là, oui, on lui doit un culte. Jusque-là, ce n'est pas une grande découverte. La question qu'on peut se poser tout de suite, et qu'on va se poser, à laquelle on va répondre, c'est quel culte devons-nous à Dieu ? Qu'est-ce que c'est que le culte envers Dieu ? Il faut distinguer
Ici, différents éléments, parce qu'il y a beaucoup, je dirais pas d'erreurs, mais de mauvais modes de vie en la matière. Certains vous disent, ah oui, oui, pour moi, Dieu existe, mais je prie Dieu dans mon cœur. La messe, le culte, ça sert à rien. Moi, je prie Dieu dans mon cœur, tout va bien, la vie est belle. D'autres, à l'inverse, vous disent, non, mais moi, il n'y a pas de problème. Hein. Je vais à la messe du dimanche, je pointe, j'en ai pas loupé un seul de l'année. La vie est belle, je suis dans les clous, j'ai ma garantie salut, tout va bien. Vous voyez, il y a des erreurs qui existent. Des deux côtés, on est sur des erreurs qui touchent dans la pratique du culte dû à Dieu. De l'importance de comprendre comment vivre en vérité le culte dû à Dieu. C'est ce qu'on va faire succinctement dans l'étude de ce premier commandement. Il nous faut donc poser des distinctions. Première distinction, on va parler d'un côté d'un culte intérieur et de l'autre, donc par opposition bien sûr, d'un culte extérieur. Le culte intérieur, autrement dit invisible, spirituel, est celui par lequel, intimement, intérieurement, dans le secret de mon âme, je m'adresse à Dieu. Ce culte, dans le fond, il est l'âme de tous les actes extérieurs que je pourrais poser par la suite. Notre Seigneur, lorsqu'il parle avec la Samaritaine, dit « L'heure vient, et elle est déjà venue, où ceux qui adoreront mon Père le feront en esprit et en vérité. » C'est le culte intérieur. Dieu n'est pas simplement une puissance transcendante, bienveillante ou menaçante, qu'il faut que je mette dans ma poche pour que, ici-bas, tout se passe bien pour moi. C'est pas ça, le lien à Dieu. C'est infiniment plus que ça. Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu incarné, nous dit « Je ne vous appellerai plus mes serviteurs, mais mes amis. » Et une amitié, elle se vit intérieurement. Vous n'aimez pas votre mère parce que vous l'avez embrassée 3 fois dans la journée, matin, midi et soir, c'est bon, j'ai pointé, j'ai aimé. Non. C'est d'abord une disposition intérieure. Et donc le culte à Dieu est d'abord quelque chose d'intérieur. Et en ce sens-là, tout, sous l'aspect du culte intérieur, tout en notre vie quotidienne peut devenir matière à culte envers Dieu. Dans la mesure où mes actes extérieurs sont motivés profondément par l'amour du bon Dieu, ils deviennent un culte à Dieu. Lorsque, par amour de Dieu, je vais combattre mes défauts pour qu'en moi resplendisse l'image de Dieu, eh bien, ces combats que je mène deviennent un culte intérieur à Dieu. Je fais ça par amour de Dieu. Lorsque je vais faire du bien à autrui par amour de Dieu, ça devient intérieurement un acte de culte à Dieu. Toute notre vie, en ce sens-là, est appelée
à devenir un culte envers le bon Dieu, à louer le bon Dieu. Toute notre vie. C'est ce qu'on appelle le culte intérieur. La grande erreur de certains est de dire le culte n'est que intérieur. La messe, tout ça, ça sert absolument à rien. Le chapelet, ça sert à rien. Tout ce qu'on veut, ça sert à rien. Grande erreur. Grande erreur parce que l'homme est âme et corps. Les deux. Et quelque chose qui n'est que intérieur, qui n'est pas vécu extérieurement, s'éteint. À moi, pas de problème, j'aime mon père. Il vit à 3 maisons de chez moi, et je ne vais jamais le visiter. Je l'appelle jamais au téléphone. Il est dans la panade, je ne vais pas l'aider. Ah non, mais je l'aime bien, il n'y a aucun problème. Vous voyez, si, il y a un problème. Il y a un problème. Les actes intérieurs, eh bien, pour être véritables, réclament de s'incarner dans des actes extérieurs. Et donc le culte ne peut pas être que intérieur. Il va avoir cette deuxième dimension, effectivement, de culte extérieur. Alors, ce culte extérieur, eh bien, c'est tous les actes spécifiques de culte que vous posez, qui ont une dimension extérieure. Vous rentrez dans l'église, vous faites une genuflexion. C'est un acte de culte extérieur, la genuflexion. Si vous arrivez, vous prenez l'eau bénite, vous faites un signe de croix chasse-mouche et une genuflexion en courant, d'accord, de sportif en starting block, hein, vous comprenez bien que l'acte de culte, il est un petit peu limité parce qu'il manque l'acte de culte intérieur. Hein. Il faut les deux. Il faut les deux. D'accord ? Et ces actes de culte extérieurs sont là justement pour nous inciter, pour nous rappeler les actes de culte intérieur. C'est pourquoi, par exemple, toute la liturgie est entourée de sacrés pour élever nos âmes, pour nous aider à dépasser notre quotidienneté, le monde matériel, tout ce que vous voulez. Il faut que la liturgie, elle nous élève. C'est l'un de ses rôles. Qu'elle nous porte à l'adoration. Qu'elle nous porte à plus grand que nous. Et qu'elle développe en nous. Qu'elle nous incite à développer en nous ces actes intérieurs de culte envers Dieu. La liturgie, en tant qu'elle est la pédagogie, elle n'est pas que ça, mais en tant qu'elle est la pédagogie d'une mère de l'Église, eh bien, elle est là pour nous apprendre, nous aider à poser ces actes intérieurs. C'est l'un de ses buts. Alors, ce culte extérieur, il va encore pouvoir se diviser, se distinguer. Il faut encore le distinguer. Vous avez des actes de culte extérieur qui sont individuels, et d'autres qui sont sociaux. Il faut les deux. Il faut les deux. Contrairement à ce que disent les libéraux, les laïcards aujourd'hui. Il faut les deux. Le culte extérieur individuel, c'est celui que vous avez, par exemple, quand au lever, le matin, vous vous réveillez, et au lieu de traîner 5h15 au lit, vous vous levez, et là, vous offrez votre journée au bon Dieu, vous mettez à genoux au pied de votre lit, faites un signe de croix, et vous offrez votre journée au bon Dieu. C'est un culte extérieur, individuel. C'est la bonne habitude de se mettre à genoux en se levant, c'est quelque chose d'extérieur, qui est là pour vous aider à poser un acte intérieur. Dès le début, vous vous mettez sous le regard du bon Dieu, vous lui offrez votre journée. Ça dure quelques instants, mais ça y est. On vient dire bonjour au bon Dieu et se remettre dans cette soumission d'amour envers notre Seigneur Jésus-Christ. Oui.
Acte extérieur individuel de culte. Lorsque vous dites votre chapelet individuel, tout seul, que ce soit chez vous, dans le calme, en marchant, je ne sais pas, parce que vous n'avez pas le temps autrement, eh bien c'est un acte extérieur individuel. Alors, certains vous disent, ils s'appellent des laïcards, la religion, oui, si c'est purement individuel. Et les actes sociaux, publics, non. Prier dans la rue, c'est scandaleux. Dire un chapelet dans la rue, c'est scandaleux. Alors, quand on vous interdit les messes, on vous ferme vos églises, on vous permet d'aller faire une manifestation revendicative pour réclamer l'ouverture de vos églises, mais on vous dit, si vous priez le chapelet dans la rue, là, ça devient scandaleux. C'est ce qui a été dit. C'est ce qui a été dit. Au prétexte que ça choque d'autres convictions. Au prétexte que ça choque d'autres convictions. Et donc, vous voyez, le motif, ce qui est intéressant, c'est que le motif pour refuser le culte public, le culte social, ici, le culte social, c'est le relativisme. C'est ça. Si on refuse, le seul motif, dans le fond, pour refuser le culte social, c'est le relativisme. Et donc, c'est le refus de Dieu, du vrai Dieu. Chacun son Dieu, chacun fait ce qu'il veut, chacun croit ce qu'il croit. Autrement dit, le règne, le roi. C'est pas Dieu, le principe premier, c'est pas Dieu, c'est moi, c'est ma liberté. On ne peut refuser l'acte social de culte que si on divinise finalement sa propre liberté. La liberté de penser. Je peux penser ce que je veux. Je peux penser que vous êtes une mouche et donc je peux vous écraser. Heureusement que non, vous comprenez, il y a un problème. D'accord ? Voilà. Donc oui, il y a des actes extérieurs sociaux. Et ils sont importants. Et ils sont nécessaires. Tant vis-à-vis de Dieu que vis-à-vis des hommes. Vis-à-vis de Dieu, pourquoi ? Parce que Dieu a créé les sociétés. Qui a institué la famille ? Et au commencement, Dieu créa l'homme à son image il les créa. Il les créa un homme, une femme, il leur dit, croissez, multipliez-vous. Dieu a institué la famille. C'est un don de Dieu. Et que la famille, en tant que famille, rende un culte à Dieu, c'est normal. Qui est-ce qui a créé l'être humain social ? L'homme, on peut le définir, c'est une définition d'Aristote, comme un animal politique. C'est Dieu. Et donc, qu'il y ait un culte social de la société vis-à-vis de Dieu, c'est normal. Et quand on regarde l'histoire de l'humanité, toutes les sociétés, tous les pays, toutes les civilisations ont eu un culte public vis-à-vis de Dieu. Ils avaient compris ça. Alors ils se trompaient sur Dieu, ils se trompaient sur plein de choses, mais ils avaient encore gardé cet élément de bon sens qu'une société en tant que telle doit un culte à Dieu. Il a fallu le protestantisme pour séparer la société temporelle de la société divine. Et pour affranchir complètement, c'est ce qui définit le protestantisme, une de ses définitions, séparer complètement, c'est la théorie des deux règnes de Luther, séparer complètement les royaumes temporels du royaume céleste. Affranchir, autrement dit, le temporel de Dieu. Ça, c'est le protestantisme. Et qui va donner naissance derrière au laïcisme, qui vient directement du protestantisme. Et qui, du coup, va donner naissance, impliqué dans l'Église, qui s'est laissé pénétrer par ces idéologies-là, à une fausse conception de la liberté religieuse. Où on en vient effectivement à individualiser de plus en plus les choses. Ou à dire que le culte social, toutes les religions y ont droit. Et on va voir pendant 40 ans, en France, c'est qu'un exemple, les évêques
se plaindre auprès du gouvernement parce qu'il n'y a pas assez de mosquées en France. Et oui, c'est ce qui s'est passé en France pendant 40 ans, il ne faut pas l'oublier ça. Parce que tous ont le droit à une dimension sociale de son culte. Autre sorte de relativisme. Non, c'est le culte à Dieu, au vrai Dieu. Culte social au vrai Dieu. Dernière distinction, ce culte social, il peut être privé ou public. Alors là, on ne comprend pas très bien, on se dit, bon, individuel, privé, c'est pareil, quoi. Bon. Alors c'est une distinction de mots, mais qui derrière a une distinction très réelle et très importante. Le culte social public, je vais commencer par lui, c'est celui dans lequel l'acte de culte n'est pas posé d'abord par une série d'individus, il est posé par l'Église en tant que telle. C'est l'Église entière qui prie à travers les individus. L'Église entière. C'est donc un acte officiel du culte, et à travers l'Église, c'est le Christ qui prie. C'est ce qu'on va appeler la liturgie. Lorsque le prêtre célèbre la messe, avec un seul servant ou 10 000 personnes, c'est l'Église universelle qui, à travers le prêtre, prie. C'est l'Église universelle qui, à travers le prêtre, reçoit les fruits du sacrifice du Christ, la prière, qui reçoit tous ces fruits de rédemption du Christ. Donc, cet acte extérieur, social, public de culte est le plus important. Et le plus important parce qu'encore une fois, c'est le Christ qui est la louange même du Père qui prie. Si on y réfléchit, voilà que le culte c'est ça, on me demande de louer Dieu, de dire la grandeur de Dieu, de dire l'infini de Dieu, la majesté suprême de Dieu, sa bonté sans borne, tout ce qu'il a fait pour l'humanité. Qui suis-je pour lui dire ça ? Surtout, moi je connais un tout petit bout de ce que le bon Dieu a fait pour l'humanité. Ouais. Je ne vois pas ce qu'il a fait dans chacune de vos âmes et dans les âmes de personnes que je ne connais pas. Je ne vois pas toute l'œuvre de Dieu. Donc le culte parfait de Dieu qui dit toute l'infinité de l'amour du bon Dieu, par moi-même, je suis incapable de le faire en vérité. Le Christ, si. Le Christ loue son Père en vérité. Il est la splendeur, en tant que verbe, dans l'éternité, il est la splendeur de la substance même de Dieu, comme dit saint Paul. Et donc, il est le culte parfait de Dieu. Et il m'est donné, par le culte extérieur public, de m'unir à cette louange que le Christ adresse à son Père. Ce qui est magnifique. D'où l'importance du culte public, du culte officiel de l'Église. Alors c'est essentiellement la liturgie, à travers la messe, les sacrements, c'est l'office divin. Le prêtre, tous les jours, récite ce qu'on appelle communément son bréviaire, et qui est une louange divine. Il est constitué, le cœur du bréviaire sont les psaumes. Alors, toutes les semaines, chaque prêtre, et on commence au sous-diaconat, récite les 150 psaumes. Voilà. Il les prie. C'est la grande prière inspirée, les psaumes sont dans la Bible, c'est inspiré par l'Esprit Saint. Et chaque prêtre, toutes les semaines, prie entièrement les 150 psaumes. C'est le cœur du bréviaire. Quand il fait ça, il le fait tout seul,
à la chapelle, dans sa cellule, peu importe. C'est un culte public. C'est l'Église entière qui prie à travers lui. Et le prêtre vous prend dans sa prière à chaque fois qu'il dit le bréviaire. Et le prêtre prie pour l'Église entière à chaque fois qu'il prie le bréviaire. Et donc après ça, ça se particularise. Chaque prêtre, forcément, prend davantage les fidèles qui lui sont confiés, sa paroisse, tout ça. Mais c'est un culte public. Voilà les différents types de cultes qui existent, comment ils s'organisent. Et on voit à travers ça, depuis le culte intérieur jusqu'à ce grand culte public, eh bien que petit à petit tout est amené à devenir louange de Dieu. Alors voyons succinctement dans ce premier commandement maintenant les fautes, les péchés qui sont contraires au premier commandement. Premier acte contraire au premier commandement, c'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. L'idolâtrie consiste à attribuer un culte divin à ce qui n'est pas Dieu, à une idole, autrement dit. Alors, cette idolâtrie, vous savez combien Dieu, dans l'Ancien Testament, l'a dénoncée, l'a condamnée. Tout le livre de l'Exode en est rempli, par exemple, avec une solennité impressionnante. Du levant au couchant, il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Une revendication très forte de Dieu. Vous aurez cette condamnation du peuple hébreu qui a adoré le veau d'or. Tout l'Ancien Testament, constamment, on aura effectivement cette condamnation de l'idolâtrie. On est dans un regard objectif, réel. Je ne peux pas considérer une fourmi comme un homme. Si je le fais, je peux être plein de bonnes intentions vis-à-vis de cette fourmi, n'empêche, je me trompe complètement. Et on me traite de fou si je commence à parler à une fourmi, à en faire mon meilleur ami, à lui, voilà quoi, à lui donner toute mon affection. J'ai un problème psychologique. Quelle que soit ma sincérité, je suis à côté du réel. D'accord ? Voilà. C'est pareil dans le domaine divin. C'est pas parce qu'en toute sincérité, j'adore une statue, une Pachamama ou ce que vous voulez, que je crois Dieu, que je fais un acte objectif de culte. J'ai un problème. Je suis à côté du réel. Je suis à côté du réel. J'adresse un culte à quelqu'un, à quelque chose qui n'est pas Dieu. Ouais. Et donc, malheureusement aujourd'hui, ce péché d'idolâtrie, je parle du péché objectif. Je ne suis pas en train de juger la conscience de chacun, c'est pas mon problème. Mais objectivement, le péché d'idolâtrie est aujourd'hui extrêmement présent. Toutes les réunions interreligieuses sont autant de péchés d'idolâtrie. Parce que je fais accorder à des choses, à des êtres qui ne sont pas Dieu, un culte divin. Alors ici, je parle du dialogue interreligieux. Interreligieux. Donc l'exemple le plus triste, le premier, officiel qui a profondément scandalisé et qui se perpétue plusieurs fois par an aujourd'hui, ça a été la réunion interreligieuse de Assise en 1986, où le pape va convoquer toutes les religions pour prier pour la paix. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc on a pris toutes les chapelles multiples dans Assise, on a enlevé toutes les croix des tabernacles, et on a posé sur le tabernacle des bouddhas, des trucs, des machins.
Ah bah oui, c'est ce qui s'est passé, regardez toutes les photos, hein. Toutes les photos sont là. Hein. Et on a posé donc des bouddhas, des trucs, des machins, et chaque groupe religieux allait prier dans sa chapelle pour la paix dans le monde. Qu'est-ce qu'on fait à travers ça? On est en train de dire que adorer Bouddha, prier Bouddha, est un culte à Dieu. C'est ce qu'on appelle objectivement de l'idolâtrie. Ces réunions interreligieuses sont des choses qui ont été inventées par le protestantisme libéral au XIXe siècle hein, et qui ont été très très fermement condamnées par l'Église catholique hein, à cause justement de ce relativisme. À un tel point, c'est que l'Église catholique, dans sa loi, donc dans le droit canonique, considérait comme suspect d'hérésie tout catholique qui assisterait à une réunion interreligieuse. Suspicion d'hérésie. Hein. Et cette personne, si elle était publique, devait être interpellée par son évêque. Et si au bout de 6 mois, la personne ne se repentait pas publiquement de son acte, elle devait être considérée comme hérétique. Cette loi du droit canon a été en vigueur jusqu'en 1983. En 1983, paraît un nouveau code publié par Jean-Paul II, le nouveau code de droit canon, qui va supprimer tout ça évidemment. Et 3 ans après, en 86, c'est le pape lui-même qui organise cela. Ouais. Ça a été assise. Et d'où de ce péché, c'est un péché objectif, si vous voulez. Objectivement, c'est un péché d'idolâtrie. Et ce péché objectif d'idolâtrie, qu'est-ce qu'il engendre dans l'âme des fidèles? Eh bien, le relativisme. Finalement, on en arrive exactement à la position philosophique et protestante avancée par Kant, Emmanuel Kant. Il n'y a qu'une seule religion, mais il y a plein de croyances différentes. Peu importe ce que tu crois, ce qui compte, c'est de croire. On est en plein dans le relativisme. Et qui va être développé, malheureusement, par des actes de ce type, qui, dans le fond, ne sont qu'un manquement direct au premier commandement. Direct. L'idolâtrie, donc. Deuxième péché, contraire au premier commandement, ça va être la superstition. Alors, la superstition consiste à accorder un pouvoir bénéfique ou maléfique à quelque chose qui n'en a pas. Donc, oui, vous pouvez passer sous une échelle. Ça ne porte pas malheur. Non, ce n'est pas la peine d'accrocher un fer à cheval sur votre porte. C'est pas ça qui vous amènera le bonheur. D'accord ? Et ainsi de suite. Le petit talisman, les trucs, les machins, les gris-gris qui portent bonheur, qui machin. Non. D'accord ? Non. Voilà. Ça, c'est de la superstition. Hein, bon. C'est compliqué hein, dans les cultures africaines. Moi, je parle beaucoup de la culture africaine. C'est assez c'est un peu compliqué. C'est compliqué. Et je vais y arriver. Parce qu'il y a un troisième problème ici. Ça va être, troisième péché, contre les commandements, qui va rejoindre les amulettes africaines. Ça va être l'invocation des démons. Ouais. L'invocation des démons. Et qui peut passer à travers toute cette série de choses. Je vais vous donner un exemple très concret. Arrivé directement, une histoire vécue du Sénégal. J'avais comme ça un jour, c'était pas du tout ici, donc c'est il y a quelques années, ni à Paris, c'était avant. J'ai une femme algérienne qui découvre le catholicisme, donc de culture musulmane. Elle découvre le catholicisme et rêve du baptême. À travers dans son travail, par une relation de travail, très bien. Et donc elle commence à venir me voir discrètement, tout ça, pour on la catéchise et autres, et plus ça va, plus elle dit dans son baptême. Le problème, c'est que son mari
était mariée, avait 3 enfants. Son mari sénégalais, musulman, mais alors costaud, quoi. Costaud. Hein. Et donc, hors de question, évidemment, que sa femme soit baptisée catholique. Hors de question. Cet homme-là, brillant, surdiplômé, était sans travail depuis 10 ans. À chaque fois qu'il commence un travail, au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, il y avait un gros problème, et patatrac. Le fin fond de l'affaire, il est où? C'est que le jour où il s'est marié, il y avait un autre homme au pays là-bas qui voulait la même femme. Et donc, quand c'est comme ça, il faut savoir que les musulmans peuvent jeter un sort à leur pire ennemi 1 fois par an. Autrement dit, ils ne se dérangent pas pour franchir la barre d'1 fois par an. D'accord ? Bon. Et donc, ça passe par les femmes, les machins trucs, souvent, qui sont celles qui jettent le sort, plus là-bas. Et donc, il lui a dit le jour du mariage, je t'ai balancé un sort, tu ne pourras jamais nourrir ta famille. Et effectivement, il n'avait que des problèmes. Ça faisait 10 ans que ça durait. L'aîné des enfants, il avait 6 ans par là. 7 ans. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il appelle le sorcier au Sénégal. Et puis en avant, les amulettes, les poudres, les trucs, les machins, par l'oreille, par le nez, par la bouche, faites ce que vous voulez. Quoi. Résultat des courses, facture 500 € par mois de sorcellerie. Et alors, sa femme me raconte tout ça. Alors je lui dis, écoutez, moi, votre mari, j'ai envie de le rencontrer. Et je vais le voir. Je lui dis, écoutez, on va passer un contrat tous les deux. Parce que tout ça, c'était que de la sorcellerie. On va passer un contrat. Vous arrêtez tous vos amulettes, vos trucs, vos machins. Vous arrêtez toutes vos sorcelleries. Vous allez gagner 500 € par mois. Intéressant quand même. Votre problème, parce que du coup, ce qu'il faisait, c'est qu'il est en train de passer il avait réussi qu'une chose, c'était tous ses examens. Donc il passait des examens d'administration pour être fonctionnaire, et les plus simples, il les avait manqués. Ça n'était jamais arrivé. Et donc il passait pour la 3e fois et dernière fois possible ce concours-là, et s'il le loupait, il avait plus de possibilités. D'où toutes ces amulettes. Je lui dis, vous arrêtez tout ça. Votre concours, moi je m'en occupe. Votre examen, je m'en occupe. Non ? Moi je vais prier le Christ pour ça. Et vous allez voir, si vous avez votre examen, ça vous montre qu'il n'y a que le Christ qui est puissant pour chasser les mauvais sorts. Et si c'est ça, le contrat, c'est que vous laissez votre épouse, qui veut adorer le Christ, vous la laissez être baptisée. Il me dit, top là, d'accord. On a passé le contrat. J'ai dit 3 messes. Pour qu'il soit libéré de tout ça. Il a eu son examen. J'ai baptisé l'épouse en présence de toute la famille. Et il s'est engagé à laisser son épouse pratiquer la religion catholique. Ouais. Mais vous voyez, ça vous montre effectivement que dans ces amulettes-là, dans cette superstition-là, la superstition, au sens strict, ça va être effectivement accorder une valeur à quelque chose qui n'en a aucune. Passer sous l'échelle, ainsi de suite. Il y a plus grave, à travers des amulettes, c'est que là on est dans l'invocation des démons pour obtenir ce qu'on veut. Autre péché d'idolâtrie. Voilà. Donc les différents péchés contre le premier commandement. Arrivons-en rapidement, parce que l'heure tourne, au 2e commandement, 2e partie donc de notre cours. Tu respecteras le nom du Seigneur. Donc, ici, l'aspect positif, les actes positifs, on peut... il y a un acte bon en la matière, ça va être de faire un serment. On peut très bien faire un serment en prenant Dieu à témoin. On peut. C'est ce qu'on fait, par exemple. Même les présidents américains font ça. Ils jurent la fidélité à la Constitution sur la Bible. Ouais. Bon.
vous-même peut-être l'avez déjà fait. Je prends une préparation de mariage, lorsqu'on fait le dossier canonique sur la préparation de mariage, eh bien on va jurer sur la Bible la fidélité de ce qu'on va dire, la véracité de ce qu'on va dire derrière. Ça touche un sacrement. La Bible, parce qu'on nous a dit, j'ai dit comprendre qu'il ne faut pas dire je jure au nom du Seigneur, je jure que. On peut, mais après ça, ça peut ce serment peut pécher, ce qu'on va voir. Il peut y avoir des péchés en la matière parce qu'il peut manquer de différents éléments. Il peut manquer de vérité, il peut manquer de discernement, ou il peut manquer de justice. Il faut faire vraiment attention à ça, ce qu'on va voir. D'accord ? Un enfant, un adolescent qui fait sa communion solennelle, qu'est-ce qu'il fait ? Il jure devant le tabernacle sur la Bible. Ouais. Donc en soi, il y a des fois on peut jurer. Ouais. Maintenant oui, très souvent, dans le quotidien, il y a beaucoup de serments qui sont mauvais et qui deviennent pécamineux parce qu'on utilise en vain, et tout est en vain, tout est là, on utilise en vain le nom de Dieu. Alors, parce que il manque de véracité, il manque de discernement, il manque de justice. 3 possibilités qui font qu'un serment devient mauvais. Il manque de vérité, ça c'est pas compliqué à comprendre, c'est le fait de faire le serment d'une chose qui est fausse. Évidemment. Je fais serment, moi je sais pas, que j'ai pas mangé depuis 15 jours. Bah, si c'est vrai, j'ai mangé depuis 15 jours, même ce matin, vous voyez. Et donc là, je ferai un faux serment, évidemment. Un serment mensonger. Je ne vais pas prendre Dieu. Qu'est-ce que c'est que le serment ? C'est prendre Dieu, qui est la vérité même, comme témoin de la véracité de ce que je dis. C'est ça le serment. Ouais. Et donc dans des cas importants, dans des cas graves, je peux faire un serment. Prendre Dieu vérité, témoin de la véracité de ce que je dis. Ouais. Mais malheureusement, certains vont être parjures, en ce sens qu'ils vont prendre Dieu à témoin d'une chose qu'ils disent, mais qui s'avère fausse, qui est fausse, qu'ils savent fausse. Et là, c'est un péché grave, direct, contre le nom de Dieu, contre la véracité même de Dieu. Le serment, il peut manquer de discernement. Deuxième possibilité qui fait qu'un serment devient mauvais. Il manque de discernement. Tu ne prononceras pas en vain le nom de Dieu. C'est faire un serment pour des choses qui n'ont aucune importance. C'est le gamin en cours de récréation. Je te jure sur la tête de ma mère, c'est pas moi qui t'ai fait ça. D'accord. D'accord. Tout ça, c'est des serments vains. Il n'y a pas de discernement, il faut que ce soit pour des motifs graves. Des motifs graves. Par exemple, c'est pour ça qu'en justice, on agit sous serment. Alors aujourd'hui, on fait serment sur son honneur, sur je ne sais pas trop quoi. Dans tous les procès auparavant, on faisait serment sur la Bible, sur le crucifix, sur notre Seigneur. Et du coup, une parole dite en procès était considérée comme vraie. Toujours. Parce qu'elle était accréditée par le serment. Et faire un faux témoignage, alors là, ça coûtait très cher en justice. Et pourquoi ça coûtait très cher en justice ? Non seulement parce qu'on a menti, mais quand on faisait serment sur l'Évangile, ça coûtait très cher parce qu'on avait offensé directement Dieu. Et donc là, ça coûtait très très cher en justice. Ouais. Oui ? Aux États-Unis, c'est toujours le parjure est puni de 20 ans de prison. Ah voilà, par exemple. Ils ont gardé ce principe-là, ouais. Ouais, c'est intéressant. Ah oui. Mais ça aurait été comme ça, c'est logique. Parce qu'on offense ce qu'il y a de plus profond. On offense Dieu en tant qu'il est vérité. Et donc, si jamais il n'y a plus de vérité, mais c'est fini, il n'y a plus aucun ordre entre nous. Je peux vous dire n'importe quoi. Et donc, il n'y a plus aucune confiance. La suppression de la vérité
dans le fond, détruit tout lien social. C'est logique. C'est logique. Hein. Donc, manque de discernement. Des fois, on peut aussi jurer avec un manque de justice. Je peux jurer de faire du mal si. Alors bon, je ne sais pas si jamais... on a un exemple dans la Bible. J'ai oublié le... Je crois que c'est... Non, j'ai oublié le nom du roi à qui c'est arrivé dans l'Ancien Testament. Un roi qui promet de tuer la première personne qu'il rencontre en culte à Dieu, soi-disant, si jamais il remporte telle bataille. Et il va remporter la bataille, et la première personne qu'il rencontre est sa fille, qu'il va immoler à Dieu. Dramatique. Bon. Son problème, il est où? C'est pas le fait que c'était sa fille. Le problème, c'est qu'il a fait un serment contre la justice. Il s'est engagé à faire le mal. Et ça, on peut jamais. Jamais. Et quelqu'un qui aurait fait un serment manquant de justice, il y en a qui font serment de se venger, par exemple. Ouais. Non. C'est déréglé. Si jamais quelqu'un fait un serment de se venger devant Dieu, il a fait un serment qui manque de justice. Il ne doit pas accomplir son serment. Il ne doit pas rajouter une faute à une faute, autrement dit. Il doit aller s'accuser de la première, demander pardon au bon Dieu, et à la confessionnale. Et là, en général, le prêtre fera ce qu'on appelle, il commuera le serment. Il changera l'objet du serment. Il dit, au lieu de vous venger, vous irez faire un petit pèlerinage de pénitence pour lui. Le prêtre va changer l'objet du serment. Voilà. Il va changer un acte mauvais en un acte bon. Mais on ne doit jamais accomplir un serment qu'on aurait fait et qui serait mauvais, qui manquerait de justice. Donc ça, c'est tout ce qui touche le serment. Venons-en aux vœux, qui touchent aussi le deuxième commandement. Quand on fait un vœu, ça veut dire qu'on va vouer quelque chose à Dieu. Vouer, c'est-à-dire qu'on va le lui donner, ça va lui appartenir. C'est ça le vœu. Quand un religieux fait vœu de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, donc vœu de ne rien posséder en propre, vœu de vivre une chasteté parfaite, vœu d'obéir à sa règle à travers ses supérieurs, ça veut dire que tous ces actes-là appartiennent à Dieu et deviennent comme autant d'actes de culte envers Dieu. C'est ça que veut dire le vœu. La chose appartient à Dieu. Ça devient un acte religieux au sens strict. Le religieux qui a fait vœu de pauvreté, il va effectivement faire un acte de pauvreté à travers, telle économie, tel truc, tel machin. C'est pas seulement un acte de tempérance par rapport à des biens matériels, c'est un acte de religion. Ça devient un acte de culte envers Dieu. Et à l'inverse, un religieux qui manque à l'un de ses vœux, il fera un double péché. Le religieux qui manque de chasteté, il fera un péché contre le 6e commandement et il fera un péché contre le 2e commandement. Parce que cette chose appartient à Dieu. Il l'avait consacré à Dieu. Donc, le vœu n'est pas une simple promesse faite à Dieu. C'est plus que ça. Certains vont se confesser, très bien, ils vont prendre des résolutions, heureusement, et ils vont dire, voilà, je m'engage désormais, ça c'est fini. Et ils vont prendre les moyens, et pour ça je m'engage à, le soulard de base, qui entre sa maison et son lieu de travail, il y a 5 bistrots dans la rue, donc le premier il passe, deuxième il salive, troisième il craque, d'accord. Et donc il s'engage au confessionnal à ne plus rentrer chez lui en passant par cette rue.
Hein, très bien, c'est intérêt à faire, évidemment. Tant qu'à faire, qu'ils prennent une rue, moi je sais pas, il n'y a pas de bistrot, quoi. Si jamais il manque à son engagement, ce n'est pas un vœu qu'il a fait. C'est un engagement, c'est une promesse, c'est une résolution, c'est pas un vœu. Un vœu, c'est beaucoup plus. C'est vraiment la consécration de quelque chose à Dieu. De manière très concrète, pour vous, parce que les vœux peuvent être imprudents. Si jamais je commence à dire, voilà, si jamais je gagne, enfin non, je gagne au tout, ça ne marchera pas. Si jamais, voilà, je prends un exemple, l'un de mes parents est malade, je fais le vœu, s'il guérit, de faire 3 fois le tour de la Terre à pied. D'accord ? C'est pas forcément très raisonnable, vous comprenez, c'est un vœu qui manque de sagesse. Ah, bon. Et donc très concrètement, pour vous, votre règle, c'est très facile, ne faites jamais de vœux sans l'aval de votre confesseur ou d'un prêtre. Estimez pour vous qu'il n'y a de vœu que s'il est fait devant un prêtre, avec l'accord du prêtre. C'est pas un vœu. Une consécration à la Sainte Vierge, tous ces différents exercices de piété très beaux et très bons, ne sont pas des vœux. On vient mettre sa vie, et sa vie chrétienne, sous la protection de la Sainte Vierge. Oui. C'est pas un don, au sens fort du terme, de soi à Dieu. On vient mettre sa vie sous la protection d'eux. Toutes les consécrations fonctionnent comme ça, que ce soit la Sainte Vierge, le Sacré-Cœur, ainsi de suite. C'est un acte de dévotion, un acte de culte, autrement dit, mais qui n'est pas un vœu. C'est différent. D'accord ? Voilà. Quels sont les péchés contraires au 2e commandement ? Il y a tout d'abord le blasphème, évidemment. Le blasphème par lequel j'injurie Dieu. Pas très compliqué à comprendre, ça va. On sait ce que c'est qu'un blasphème. D'accord ? Deuxième manquement à ce commandement, ça va être l'imprécation. Alors ça, c'est plus compliqué. Parce qu'on aimerait tellement des fois user d'imprécation. On voit une gay pride déchaînant le vice, la promotion du vice dans toute son plus grande horreur, en pleine rue, à coups de sonos, décibels, on peut finir. On se dit, mon Dieu, quand même, si la rue s'ouvrait, que tout le monde tombait dedans, dans le feu de la gêne éternelle, peut-être que les hommes y comprendraient, ça serait peut-être pas mal quand même. Puis ils n'ont pas volé, ils n'ont pas volé, d'accord. Vous voyez, l'imprécation, des fois, on est quand même pas mal tenté par ça, quoi. On ne comprend pas que Dieu ne châtie pas ici-bas les méchants. Quelqu'un m'a fait du mal, m'a fait beaucoup de mal. Mon Dieu, saquez-le. On a envie de dire ça. On a envie de dire ça. C'est ce qu'on appelle une prière d'imprécation. Je vais prier Dieu pour qu'il exerce sa vengeance sur mon ennemi. On dit d'accord, moi, j'ai pas le droit de me venger. Alors, mon Dieu, faites le boulot. C'est un petit peu ça, la prière d'imprécation. Vous voyez ? Et notre Seigneur la reprend. Notre Seigneur l'interdit. La scène existe dans l'Évangile. Vous avez notre Seigneur, là, qui traverse la Samarie. C'est le soir. Il a ses disciples avec lui. Et notre Seigneur veut s'arrêter dans une ville de Samarie pour faire l'étape de la nuit, quoi, pendant le voyage. Et la ville le met dehors. Lui interdit l'entrée de la ville. Alors vous avez les fils de Zébédée, Jacques et Jean. Bon, Seigneur, cette ville, elle vous a fait du mal. Faites descendre les foudres du ciel sur elle. Et notre Seigneur les reprend. Il leur interdit cette prière. Pourquoi ? Parce que
Dieu seul, comment vous expliquer ça? Dieu seul a le sens de sa justice. Dieu, dans toute la Bible, et heureusement pour chacun d'entre nous, est patient. Il est infiniment patient. Et il sait attendre une âme. Et il sait supporter beaucoup de mal de la part de cette âme parce que il sait que cette âme, un jour, reviendra à lui. Dieu est prêt à supporter cela. C'est le secret de Dieu sur une âme. Ce secret-là, sur chaque âme, ni vous, ni moi, on le connaît. Donc on n'a pas à dire, bon mon Dieu, là, tous ces gars-là, au fond de l'enfer, devant tout le monde, ce sera une bonne leçon, quoi. Non. Si ça se trouve parmi tous ces gars-là, eh bien il y en a qui seront au ciel. On ne peut pas le savoir, qui se convertiront. Et personnellement, j'ai déjà vu des conversions. Alors, c'était pas une Gay Pride, c'était Hellfest. Le festival de l'enfer à Clisson. On était à 14 km, on avait les décibels dans l'oreille la nuit. À 14 km. 3 fois par jour, vous aviez dans les chorégraphies de ces rock extrêmes, il y avait 3 fois par jour en moyenne des rites ouverts d'initiation aux sectes démoniaques. Ouais. Des trucs horribles. Eh bien, j'ai vu des personnes là-dedans. On aurait pu dire, mon Dieu, ça c'est l'enfer, ils le veulent, allez-y, mettez-les, quoi. D'accord ? Eh bien, j'ai vu des gens de là se convertir complètement. Ouais. C'est le secret de Dieu. Donc, on ne peut pas directement appeler la vengeance divine sur quelqu'un. On doit appeler la grâce de conversion de Dieu sur quelqu'un. Ça oui. On est appelé ici-bas, c'est le temps de la miséricorde, on est dans le temps de la patience de Dieu. Eh bien, il faut respecter, si je peux dire, le temps de Dieu. Et donc, appeler des grâces de conversion sur ses ennemis. Donc, non à l'imprécation. Et j'en arrive au 3e commandement, ici. Alors, je pourrais être beaucoup plus détaillé dans tous ces manquements au commandement, au premier, au second. On pourrait en parler de beaucoup, détailler les choses. Je ne vous ai pas parlé du sacrilège, par exemple. Vous avez ça sur vos feuilles. Mais le temps tourne un peu et je voudrais consacrer un tant soit peu de temps au 3e commandement. 3e commandement, donc, tu sanctifieras le jour du Seigneur. Donc, très concrètement, le jour du Seigneur, le dimanche. Première question, avant de savoir ce que veut dire sanctifier le dimanche, on peut s'interroger pourquoi le dimanche. Chez les Juifs, c'est le samedi, le Shabbat. Les musulmans, pour distinguer, ils ont choisi le vendredi. Pourquoi le dimanche ? Il y a 2 grandes raisons qui se rejoignent, vous allez voir, à cela. Première raison, c'est le jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, le jour où nous est manifestée sa victoire radicale sur la mort, et donc sur ce qu'est la cause de la mort, à savoir le péché. Par le péché d'un seul, la mort est entrée dans le monde. Et donc, si le Christ a vaincu la mort, c'est qu'il a vaincu la cause de la mort, qu'est le péché. Et donc, le jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, le jour nouveau, appelé à une vie nouvelle, eh bien, nous venons effectivement vivre de cette vie nouvelle, d'union avec Dieu, à travers le culte. Et le dimanche, d'ailleurs, c'est un peu logique, est le premier jour de la semaine. Il faut être anglais pour parler de week-end en parlant du dimanche, fin de la semaine. Ils ne roulent pas du même sens que nous, c'est pas de leur faute. Hein. Alors, la semaine commence le dimanche. Et c'est pour ça qu'en latin,
Vous n'aurez pas lundi, mardi, mercredi. Vous aurez feria secunda, feria tertia. Donc le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour. Le deuxième jour, c'est le lundi. Parce que le premier, c'est le dimanche. Et le samedi est le dernier jour de la semaine. Et c'est pour ça que les Juifs, d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, il y avait ce culte le jour du sabbat, parce que c'est le dernier jour de la semaine, où Dieu, septième jour, entre guillemets, s'est reposé de ses œuvres. Le dimanche est le premier jour, jour de la résurrection, jour des prémices, premier jour qu'on vient consacrer tout au Seigneur. Et surtout, il y a toute une symbolique qui est très belle. La création se fait, on l'a vu, en 7 yom. Yom Kippour, le mot yom se traduit par jour, cette époque, cette durée, au sens littéral du terme. Eh bien, et c'est cette yom, c'est cette époque, viennent dans la Bible par opposition au premier mot de la Genèse, in principio, au principe Dieu, in principio Deus, dans l'éternité Dieu, dans le temps, les 7 temps, la création. Le culte vient nous unir à l'éternité de Dieu. Elle vient nous sortir de la logique temporelle. Elle vient nous sortir donc des 7 temps successifs. J'ai envie de vous dire qu'au sens strict, sous cet aspect-là, sous son aspect symbolique, le dimanche n'est pas le 7e jour, c'est ce qui vient hors du 7e jour, indépendamment du 7e jour, cette communion à l'éternité divine. Qu'y a-t-il ? Oui, il y a le chiffre 7 des 7 jours, et qui sont chronologiques, qui sont dans le temps, et la liturgie nous sort de ce temps. Elle nous fait participer à l'éternité divine. C'est toute la deuxième raison, toute la symbolique du dimanche qui est là également. Et on le voit dans la liturgie, combien celle-ci nous unit à la louange divine, dans l'éternité même du ciel. C'est le sanctus de la messe, qui est, vous le savez, tiré d'Isaïe, chapitre 6, où Isaïe entrevoit le ciel, l'éternité divine donc. Et dans le ciel, il y a ces séraphins qui constamment chantent le trisaglion, Sanctus, 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 Dominus, Deus Sabaoth. Et le canon de la messe, le cœur de la messe, va commencer justement par le Sanctus. Mais comme nous, on n'est pas encore au ciel, ce Sanctus, cette louange d'éternité de Dieu, on pourra la dire par le Christ. Benedictus qui venit in nomine Domini. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le psaume 117. Et celui-là, qui est-ce ? C'est le Christ. C'est le chant qu'on chantera, que les Juifs chanteront le dimanche des Rameaux. Et on le fait, on le chante, on le récite en faisant le signe de croix. C'est par lui, par la croix, par le Christ qui nous a rachetés, que nous pouvons nous unir au Sanctus des anges. On est là pour cette ouverture vers le ciel. D'où tout le plan de nos églises. Enfin, digne de ce nom. Vous avez, si vous voulez, nous on arrive dans l'horizontalité en quelque sorte. Vous rentrez dans la nef. Et de là, vous montez à l'autel. Il faut des marches, 3 marches. Liturgiquement, elles sont obligatoires. On monte à l'autel. L'autel est dominé par la croix, et la croix, elle nous emmène vers le ciel. C'est tout le chemin, si je peux dire, symbolique, qui est posé à travers le plan de nos églises. Ouais. Les hôtels modernes, c'est tout le problème. C'est que cette symbolique-là a disparu. On n'est plus, si vous voulez, centré sur la croix qui nous emmène vers le haut. On est auto-centré. On fait cercle. Et l'autel est remplacé par la table. Même là, vous voyez, toute la symbolique a son importance et manifeste bien un changement énorme d'orientation, c'est le cas de le dire. Donc voilà le pourquoi du dimanche. Alors, cette sanctification du jour du Seigneur, l'Église l'a précisé,
l'Église, vous savez, qui a le pouvoir de lier et de délier. Donc d'obliger sous peine de péché, comme de pardonner. C'est ça que ça veut dire. L'Église l'a précisé par 2 commandements. Les commandements qu'on appelle de l'Église. L'assistance à la messe du dimanche et le repos dominical, le non-travail du dimanche. 2 points qu'il faut un petit peu préciser. Tout d'abord, la messe dominicale. C'est complètement normal si on a retenu ce qu'on a dit sur le premier commandement. L'acte de culte par excellence est celui posé par le Christ. Et donc, le dimanche, sanctifier le Seigneur, louer le Seigneur, passe par notre union au culte du Christ, notre assistance à la messe. Logique. Notez ici l'importance que l'Église accorde au culte public. Elle nous ordonne, et c'est un commandement qui oblige gravement, donc sous peine de péché mortel, d'aller à la messe le dimanche, tous les dimanches, et les jours de fête d'obligation. Il n'y en a plus que 4 en France. Noël, Toussaint, Assomption, voilà. Alors que l'Église nous oblige à communier une seule fois par an. C'est impressionnant. On est tenu par le commandement, 52 plus 4, 56 messes par an, une communion par an. Curieux, hein, en apparence. Qu'est-ce que ça nous dit, ça ? Ça nous dit l'importance première du culte public sur la dévotion privée. Le risque que nous avons, ce qu'on appelle un peu le piétisme, où le culte n'est plus tourné d'abord vers Dieu, mais d'abord tourné vers moi. Il n'est plus là d'abord pour louer Dieu, il est là d'abord pour me faire du bien. On enlève le côté objectif du culte. Faire du bien, si je prends une comparaison humaine, aller assister un parent gravement malade, ça coûte des fois. Et on va se lever la nuit, tout ça, on va devoir sacrifier beaucoup de choses, c'est compliqué. Ça coûte. N'empêche, dans le fond, il n'y a que ça qui nous permet de vivre en fils. Et si on ne le fait pas, quand notre parent meurt, on aura un remords toute notre vie. Quelquefois, oui, le culte à Dieu coûte. Quelquefois, vous levez le dimanche matin alors que la grasse mat, elle serait possible. Je suis d'accord avec vous. Le réveil, ça peut coûter un petit peu. Je suis d'accord. Mais primauté du culte objectif. Il y en a, justement, qui, pour n'avoir pas compris ça, vont dévier complètement le culte. Ils vont dire, ce qui compte, c'est trouver le culte qui à toi te convient. Si jamais c'est dévisser les ampoules avec les charismatiques, tant mieux pour toi, quoi. Ce qui compte, c'est de trouver ton bonheur à toi. Je dis non, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est louer Dieu en vérité. C'est ça qui compte. Et quelle est la véritable louange de Dieu ? Et il n'y a que ça qui, dans le fond, me fera vivre en fils de Dieu. C'est pas de dévisser les ampoules, ça je peux le faire autrement, quoi. L'essence objectif du culte, la primauté du culte objectif. Donc, l'obligation à la messe. Cette obligation est un commandement de l'Église, donc qui oblige gravement. Bon, il faut se rappeler qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Si jamais vous êtes muté en Arabie Saoudite, par votre travail, il n'y aura pas de messe. Mais ça arrive. Je pense à des militaires, si vous voulez.
Il y a des militaires français, catholiques, qui sont mutés dans des pays comme ça. D'accord. Bon. Donc, ces gens-là, par définition, la messe du dimanche, ils ne peuvent pas y aller. Hein, bon. Si jamais à la messe du dimanche, ça entraîne un grave inconvénient. Il y a le confinement, il y a les gendarmes partout, vous êtes sûr que vous avez une chance sur deux, amende 135 € et demi-tour, rentrez chez vous. Vous pouvez vous dire, bon, c'est compliqué. On vous empêche d'aller à la messe. Bon. Il y a une certaine impossibilité. À l'impossible, nul n'est tenu. Mais attention, soit quand vous n'êtes pas tenu, c'est l'obligation de la messe. Mais vous restez tenu de sanctifier le dimanche. Ouais. On est toujours tenu de sanctifier le dimanche. Donc si jamais c'est pas par la messe, parce que j'ai aucune possibilité d'y aller, je dois sanctifier le dimanche depuis là où je suis, en m'unissant de loin à la messe qui est célébrée. Alors ça peut se faire de 1000 manières différentes. Vous en avez une aujourd'hui, ça y est, Saint-Nicolas Chardonnay, Internet, boum, messe en direct. Hein, bon. Ça peut être, si vous voulez, chez vous, de prendre un temps beaucoup plus long pour vous liser votre messe dans votre missel. Un petit peu de lecture spirituelle, un petit peu d'oraison, vous unissant la messe célébrée au loin, intérieurement. Votre chapelet, si vous ne le dites pas encore tous les jours, dites-le dans ces moments-là au moins. Ouais. Vous sanctifiez le dimanche à votre manière. Hein. Donc l'Église, autrement dit, peut dispenser d'un commandement qu'elle-même pose, mais elle ne peut pas dispenser d'un commandement que Dieu pose. Hein. Donc vous avez un voyage à faire, très compliqué, je ne sais pas trop quoi, une raison importante, vous pouvez demander à votre curé, c'est fait pour ça, aussi, pas seulement heureusement, mais vous pouvez lui demander la dispense de la messe dominicale. Oui, voilà, dimanche prochain, je vais avoir un problème parce que je ne sais pas trop quoi, je ne pourrai pas avoir ma messe. Demandez la dispense à votre curé ou équivalent. Demandez la dispense. D'accord ? Pourquoi demander la dispense ? C'est important, et ça marchait toujours comme ça auparavant, parce que si jamais on devient soi-même le seul juge de la dispense de la messe dominicale, mes critères, ils peuvent descendre de plus en plus, oui. Et à la fin, j'ai la grand-mère qui vient déjeuner, je lui prépare un bon repas, donc je me dispense de la messe, quoi. Et non, il y a exagération. Donc, demandez dispense au prêtre, il vous le donnera systématiquement. Ou à peu près. Les dispenses ponctuelles. Oui, c'est ponctuel, à chaque fois, c'est ponctuel, hein, bien sûr. Bien sûr. Après ça, il y a des fois où c'est à cause du travail, il n'y a pas le choix. Quelqu'un, dans son contrat de travail, il est prévu qu'il travaille un dimanche ou 2 dimanches par mois. Il n'y a pas le choix. Hein. Il n'a pas le choix d'un autre travail. Hein. À salaire équivalent, en gros, je veux dire, vous devez choisir un travail où il n'y a pas de travail le dimanche. C'est le seul travail que vous avez et que vous avez la possibilité concrète d'avoir, parce que la situation est un peu compliquée au niveau économique, inclut le travail du dimanche. Prenez ce travail-là. Vous n'aurez pas votre messe à cause du contrat de travail. N'empêche, vous devrez sanctifier le dimanche. N'oubliez pas. Et est-ce que dans ce cas-là, on va demander au prix d'un ami ou d'un prêtre la dispense du dimanche ou pas ? Non, là, c'est pas la peine. C'est contrat de travail, c'est pas la peine. Ouais, ça, c'est pas la peine, c'est comme ça. Hein. Ouais. Mais pensez toujours à sanctifier le dimanche. Tous les magasins qui sont ouverts le dimanche. Là, il y a un problème. Il y a un problème, si vous voulez. Le problème qui existe, il ne relève pas de l'employé du magasin. Il relève du politique qui permet, voire encourage l'ouverture du dimanche. Le problème, il est là. L'employé qui est dans ce magasin-là, il n'a pas le choix. Si vous voulez, évitez de faire vos courses le dimanche. Il y a l'exception, 1913, le Saint-Siège, connaissant les Français, a autorisé à ce que les boulangeries soient ouvertes en France le dimanche matin. Parce qu'un Français sans baguette fraîche, il a mauvaise humeur, paraît-il. D'accord. Voilà. Mais évitez de faire vos courses le dimanche. D'accord. Évitez-le. Bon, la baguette, oui. D'accord. Voilà. Mais là, vous voyez, en train de déborder, c'est bien, sur le travail du dimanche. En train de déborder là-dessus. Ah, d'accord. Bon. Sanctification de la messe du dimanche. Ça nous arrive de temps en temps, des personnes qui viennent nous voir. Ils disent, monsieur l'abbé, au confessionnal ou autre,
voilà, je vais m'accuser parce que j'ai manqué la messe du dimanche. Je suis allé à la messe de la paroisse d'à côté, hein, et ce qui s'est passé m'a tellement scandalisé que je suis sorti avant la fin de la messe. Ouais. Eh ben oui, ça arrive. Et je leur dis, bah écoutez, vous avez très bien fait de sortir. Vous auriez peut-être encore mieux fait de ne pas rentrer. Vous voyez, c'est triste, c'est très triste d'en arriver là, c'est dramatique d'en arriver là. C'est dramatique d'en arriver là. Dramatique. Mais malheureusement, il faut avoir les yeux ouverts. Il faut avoir les yeux ouverts. Hein. D'accord ? Donc, ne vous oblige que le véritable culte à Dieu. D'accord ? Pas les simagrées. Hein. Même si, légalement, c'est estampillé messe du dimanche. Non. Le vrai. Eh bien, vous n'avez pas d'autre messe, vous n'êtes pas tenu à la messe. Vous n'êtes pas tenu à la messe. Vous restez tenu, sanctifié le dimanche, tout à fait. Hein. Dernier point, donc, le deuxième aspect de ce commandement, c'est le repos dominical. Hein. Voilà. Ne pas travailler le dimanche, dans la mesure où ça dépend de nous. Hein, les contrats de travail, on vient d'en parler, je n'insiste pas. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui est prohibé le dimanche ? Alors là, vous pourrez trouver un petit peu de tout dans les livres, dans les catéchismes qui vont expliquer ça, notamment s'ils sont assez anciens. Il y a des choses qui vous surprendront énormément. Et à un tel point, c'est qu'on va perdre le critère et la boussole. Vous prenez un catéchisme, fin 19e, et ils vous diront, ces catéchismes-là, qu'il est interdit à une femme de tricoter ou de faire de la broderie le dimanche. Alors qu'aujourd'hui, c'est la détente de madame. Pourquoi dit-on ça ? Parce que, regardez l'exemple de la famille, ça il faut comprendre le pourquoi des choses. Regardez la famille de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Que faisait sa mère ? Madame Martin s'occupait de broderie et les femmes travaillaient à la maison. Et elle distribuait à chacune son lot de broderie pour la semaine. Et donc on disait, ce catéchisme disait à ces dames-là, non, le dimanche vous ne brodez pas, vous ne travaillez pas le dimanche. Pour comprendre, autrement dit, le non-travail du dimanche, il faut là aussi poser une distinction. Les actes humains, l'être humain a 3 types d'actes. Les actes qui relèvent du contemplé. Alors c'est aussi, on est en philosophie. Hein. Mais bon, c'est du basique, c'est pas très compliqué. Hein. Les actes qui relèvent de l'agir et les actes qui relèvent du faire. Hein. Alors le contempler, ce qu'on appelle le contempler, d'un point de vue philosophique, c'est pas l'extase qui est une anticipation du ciel par laquelle vous êtes perdu en Dieu. Hein. Le contempler, ça va être tout acte moral, humain, qui a une finalité en vous-même. Quand on lit pour s'instruire, ça relève du contempler, au niveau philosophique. Ouais. Lire le dimanche sera toujours autorisé. Toujours, bien sûr. Ouais. Un artiste, peintre, ce que vous voulez, on dira que ça leur relève du contempler. Ouais. L'agir, c'est l'agir moral. C'est-à-dire l'agir qui est finalisé par une action bonne moralement, par la beauté morale d'un acte. C'est ça l'agir. Vous voyez, c'est le... Par exemple, vous avez une kermesse paroissiale et vous allez trimer depuis 5 heures du matin pour démonter l'estrade, le truc, le machin, un peu toute la journée comme ça, sur le qui-vive. Vous aurez votre masse au milieu, heureusement quand même. Hein. Bon. Vous aurez de fait travaillé toute la journée. Mais ce qui vous intéresse ici, c'est l'action morale, de rendre service. Autre exemple, vous êtes un col blanc.
Vous travaillez ordinateur toute la journée, 6 jours sur 7. Ou 5 jours sur 7. Et puis vous avez votre toit qui a des fuites de partout. Et ça, on vous dira, bah écoutez, réparez-le le samedi. Bon, sûrement, il n'y a pas le choix, vous demandez la dispense ou vous travaillez le dimanche, mais faites-le le samedi. Par contre, vous avez la vieille dame, toute pauvre, qui habite à l'autre bout du village, là, qui n'a pas un sou. Sa maison, c'est un taudis. Il y a tous les vents de la terre qui passent à travers elle. Elle meurt de froid, ou à peu près. Le samedi, vous avez réparé votre toit. Et bien le dimanche, vous allez le passer à réparer son toit à elle. Le but ici, c'est l'action morale. Si vous faites ça, demandez quand même la permission à votre curé, ce sera plus sûr. Mais en soi, ce qui m'intéresse ici, c'est l'action morale. Vous agissez pour faire le bien. Hein? À l'inverse, le faire, troisième type d'action que l'être humain puisse poser, le faire, il est centré sur la rentabilité, la productivité. Alors, ça va être votre job. Il est centré sur la rentabilité. Si vous êtes plus rentable pour votre patron, il vous dira au revoir monsieur, au revoir madame. On est centré sur la rentabilité. Ce que le commandement de l'Église proscrit, c'est tous les actes qui relèvent du faire. Elle dit cela non. Le dimanche, c'est le contempler et c'est l'agir. C'est pas la productivité. D'accord ? Mais, par exemple, les matchs de football le dimanche. Alors, les matchs de football le dimanche, bon, quand c'est le dimanche matin, les courses cyclistes, il y a un vrai problème, d'accord ? Et là, vous allez à la messe, c'est pas la course cycliste. Bon. Maintenant, si vous voulez, sur plein de choses comme ça, il y a eu des tolérances qui ont été faites. Aujourd'hui, malheureusement, nos sociétés sportives ne s'inquiètent plus du troisième commandement, malheureusement. Hein. Mais à l'époque, il y a pu y avoir des dispenses. On est sur les footballeurs professionnels, on les laissait jouer pour que les autres puissent se détendre. Bon, c'est comme ça. Mais en soi, tout ce qui, je pense pas qu'on puisse dire que le foot est un art, vous voyez. Bon, mais tout ce qui mais tout ce qui relève des arts a toujours été autorisé le dimanche parce qu'on est dans le domaine du contemplé. Voilà. Mais après ça, c'est des règles générales que je vous donne. Je ne suis pas là pour vous pointer chaque chose dans le détail. On n'en sortirait plus. C'est un art lucratif. C'est un art lucratif. On est d'abord sur le domaine de l'art. Alors, je vais vous donner un exemple. Quelqu'un, et là c'est des nuances à poser, c'est au cas par cas si vous voulez. Et c'est pour ça que là-dessus, quand il y a des doutes, il est important d'aller voir le prêtre pour savoir. J'ai un exemple. L'artiste, il est en train, ça y est, la muse est passée, il a son idée de génie, hein, et du coup, il fait son tableau, pièce unique, enfin voilà quoi. Hein. Il n'est pas là à la rigueur pour le vendre, il est là pour, voilà. Ou même si c'est une œuvre qu'on lui a commandée, le génie est arrivé, il rajoute un élément à son tableau, ce que vous voulez, très bien. Vous avez l'autre, il a fait une œuvre bas de gamme, hein, et il fait 150 copies pour vendre 150 copies. Là, on est en plein dans la rentabilité. Très différent. Très différent. Ouais. Ce qui m'intéresse ici, c'est de vous donner les règles fondamentales, pas tous les détails, mais les règles fondamentales qui vous permettent de discerner. Dernière application, pour bien comprendre, vous avez donc le paysan. Alors le paysan, lui, il cultive toute la semaine. Des fois, il n'a pas le choix pour les moissons, parce que la moissonneuse-batteuse appartient à une coopérative. Il n'en dispose que 2 jours et demi pour faire tous ses champs. Ça tombe un dimanche, il n'a pas le choix. Maintenant, il est sur ses machines à lui. Il n'a pas à travailler le dimanche. S'il y a une menace d'orage grave qui peut effectivement détruire sa récolte, là oui. Et normalement, il demande des permissions au curé. Donc lui, si jamais il laboure le dimanche, il est clair qu'il travaille le dimanche. Là-dessus, vous avez l'autre, lui, c'est le bureau toute la semaine.
Il arrive le samedi, la tête a triplé de volume, au moins psychologiquement. D'accord ? Il n'a qu'une hâte, son dimanche, après la messe, bien sûr, la famille à midi, très bien, c'est l'après-midi d'aller retrouver son jardin et d'aller se défouler dans son jardin. Que ce soit avec la tronçonneuse, là, tout ce que vous voulez, et pour rien au monde, il laisserait à quelqu'un d'autre couper l'arbre de son jardin, c'est le seul sur lequel il puisse se défouler. D'accord ? Donc c'est à lui de le couper. Celui-là, matériellement, il fait la même chose. Mais on n'est pas du tout dans le même domaine. Il n'est pas dans la productivité, il est dans la détente. Ouais. Nuancer les choses. Nuancer les choses. Donc vous voyez, ce travail du dimanche, il y a une règle fondamentale qui, à mon avis, est très très claire. L'application, elle se fait un petit peu en fonction des circonstances de chacun, bien sûr. Juste d'un point de vue pratique, un travail indu le dimanche, travailler le dimanche, dans le sens mauvais du terme, on dira qu'il y aura matière grave à partir de 2 heures de travail. Mais attention, on peut pécher gravement contre ce commandement de l'Église. On peut pécher gravement. Qu'y a-t-il ? Alors, un étudiant qui travaille, on n'est pas dans la productivité. On est dans le contempler. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc on va arrêter ici, parce que l'heure a sonné. Ces cours sont les 3 premiers commandements. Là, je vous ai fait un peu tout le listing, si je peux dire pratique. Ce qui va m'intéresser beaucoup plus, ce sont les 2 cours suivants, où on va aborder ces 6 belles vertus théologales de foi, d'espérance et de charité. Et montrer comment tout se fait très profonde, très concrète, si je peux dire en même temps, ce lien à Dieu, et comment on est appelé à progresser dans ce lien à Dieu. Tout ça, on le verra donc les 2 cours suivants. Et on va finir par une prière.